Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end, peut-être prolongé pour certains. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Une bouteille à la mer. Quelqu'un a envie de vous donner un message. Alors peut-être quelqu'un encore de vivant et qui n'ose pas vous parler. Du coup, vous allez peut-être avoir des compréhensions à travers ce message, ou peut-être quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile et qui a quelque chose à vous dire, ou qui veut tout simplement vous apporter son soutien. Donc on va voir, il y a deux messages. Pour ça, vous allez pouvoir choisir entre les poissons, le signe du poisson pour le 1. Alors, j'ai eu deux signes astrologiques dans mes breloques. Donc, je pense que c'est un signe pour certains. Ou le choix numéro 2, le scorpion. Donc, vous constaterez que j'ai eu des signes d'eau. C'est pas pour rien, à mon avis, au vu de tout ce que j'ai installé. On va être dans l'émotionnel, dans le relationnel, dans le sentimental. On verra ce que les messages ont à nous dire. Donc, pour ça, j'ai utilisé un de mes oracles, Aloha. Et aussi le petit oracle des âmes amoureuses. Peu importe que ce soit une relation amoureuse ou pas, cet oracle peut transmettre des messages d'une âme. Donc on verra comment il complète la guidance. Donc c'est parti, on y va avec le choix numéro 1, les poissons. Alors, qu'avons-nous eu? On va déjà commencer par les breloques, ensuite je vous lirai le message que j'ai canalisé. Ça ne veut pas sortir, voilà. Et en plus, c'était la breloque de la balance. Alors peut-être que c'est difficile de faire l'équilibre en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a la robe, l'avion et la balance. Donc là, ce qui me vient avec l'avion, c'est un voyage vers soi-même. J'entends se retrouver. C'est aussi aller vers le monde, se réouvrir au monde, être dans l'ouverture de cœur, de conscience, d'esprit. C'est aussi aller vers les étoiles, j'entends. Donc, vous pouvez ressentir peut-être un appel encore plus fort de votre alliance, du côté mystique, la connexion subtile aussi. C'est aussi ce que je ressens des personnes peut-être qui se sont isolées pendant un temps suite à un événement marquant de leur vie, qui les a attristés ou qui les a perturbés. Et c'est comme si ces personnes s'étaient mises de côté. Du coup, là, vraiment, avec l'avion, c'est ouvre-toi de nouveau, prends soin de toi. Alors que vous soyez un homme ou une femme, on vous invite à prendre soin de vous au niveau de votre coquetterie. De peut-être retrouver une sensualité, une coquetterie, l'envie de s'apprêter. Et de retrouver cet équilibre intérieur en vous apportant de la compassion, de l'écoute, de l'indulgence. Je sens vraiment que vous avez pu être déstabilisé par un événement. Alors, il est clair que pour certains, c'est la perte d'une personne. Hein. Mais vraiment physique, pas on est séparés, on a peut-être une opportunité de se retrouver. Pour moi, on n'est pas dans ça. Je sens vraiment des personnes aussi qui ont pu peut-être baisser les bras. Ça les a tellement déçus, le comportement d'une personne, que on n'a plus envie de faire d'efforts. C'est ce que je ressens. Donc ça peut être soit vis-à-vis d'une personne de la famille, ou soit si vous êtes en couple, vis-à-vis de votre conjoint ou conjointe. Hein, c'est tout à fait possible. Le poisson, c'est quand même une énergie, un signe d'eau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face, ou la personne qui est partie de l'autre côté du voile pouvait être poisson. En tout cas, c'est quelqu'un de très sensible, ou qui était très sensible, hyper connecté,
qui savait, on me dit, comment, ah, je cherche mon mot, faire preuve d'adaptabilité, suivre le flot, vous voyez, qui se laissait porter, qui était dans le don de soi, très réceptif, mais à côté de ça, qui pouvait être une éponge émotionnelle. Alors si c'est vous, vous le mettez au présent, hein. Donc là, c'est ce qui me vient. Peut-être que pour certains, vous êtes en miroir sur votre caractère, votre mode de fonctionnement. Et c'est une invitation à reprendre votre identité. C'est comme si vous vous étiez laissé imprégner par l'autre. Alors on me dit que ça peut être aussi bien familial que sentimental. En tout cas, la personne que vous avez en face de vous, il y a ce besoin d'être dans le même mouvement, mais du coup, vous n'êtes plus en équilibre avec vous-même. Alors peut-être que c'est inconscient, hein, ce mimétisme, mais là, c'est une invitation à retourner à soi. Voilà ce qui me vient avec les breloques. On va voir ce que nous dit le message que j'ai canalisé. D'où je suis, je veille sur toi. Je suis fière de toi, plus que tu ne peux l'imaginer. Oui, je te fais des signes à travers les plumes, les chiffres, mon prénom, une chanson. C'est pour que tu ne doutes pas que je suis toujours à tes côtés, peu importe la distance. Je sais que parfois tu te sens découragé et que tu ne comprends pas pourquoi certains événements se présentent à toi, mais ne doute jamais de ta force, de ton courage à avancer, quoi que tu traverses. Peut-être est-ce un de ces moments actuellement, et j'espère que ce message te réconfortera. Ouvre-toi plus aux autres, tu as tant à offrir. Je sais que c'est ta manière de te protéger, mais tu le sais, la peur n'évite pas le danger. Alors aime-toi, aime les personnes qui te sont chères et profite de la vie pleinement. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Je sais que mon départ t'a paru soudain ou trop tôt, mais c'était bien mon heure. Je t'aime. C'est très très beau, vraiment. Je sens que là, on peut être sur des parents, donc père ou mère. J'entends aussi tante ou oncle qui avait une importance pour vous, ou une très grande présence dans votre vie. On peut être aussi sur un grand-père, on me dit. Pour certains, une grand-mère, mais c'est moins présent. En tout cas, cette personne, elle avait une grande importance dans votre vie. Pour certains, c'était une relation harmonieuse. Pour d'autres, il y a eu des tensions. Et j'aurais aimé parfois que les choses se soient passées autrement entre nous. Mais voilà, elle vous montre, cette personne, qu'elle est là à vos côtés, qu'elle vous soutient, qu'elle sait que vous êtes capable de relever les défis, que vous êtes capable d'apaiser votre tristesse. Et elle a vraiment envie que vous vous ouvriez de nouveau au monde, que vous continuez votre vie, de réaliser vos objectifs, vos rêves, parce que c'est important, parce que ça ne la fera pas revenir. C'est une manière aussi de continuer à la faire vivre à travers, on me dit, vos valeurs, votre caractère, les endroits où vous aimez aller. Elle vous dit de ne garder que les bons souvenirs, que de ce qui matchait entre vous, qui faisait l'alchimie. Et j'entends ainsi va la vie, donc oui, ça fait partie de la vie de perdre des personnes qui comptent beaucoup pour nous. Et selon chacun, on traverse ce processus de manière plus ou moins intense. Et puis pour un tout petit pourcentage, je sens qu'on n'est pas sur des personnes qui sont de l'autre côté du voile, mais des personnes avec qui soit vous avez très peu de contact ou pas de contact du tout, mais
qui vous observent, soit à travers les réseaux sociaux, ou soit à travers des amis communs, ils demandent des nouvelles. On sent qu'il y a une bienveillance, il y a une attention, même si le lien est rompu ou très distant. Donc, on est sur une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne, évidemment. Hein. Ça ne résonnera pas de la même manière pour tous. Donc, on va voir ce que les cartes nous disent. Hop. Voilà. Alors, on va commencer avec Aloha. Alors, la première carte qu'on a eue, c'est descendre dans ses profondeurs. Donc, ce choc émotionnel, cet événement, que ce soit une perte d'un être cher ou une personne qui est à distance, vous a fait descendre dans vos profondeurs, vous a permis d'aller interroger vos ombres, vous a permis de comprendre certaines blessures qui se réveillaient. Donc, c'est comme si, à travers cette situation, le côté positif, on va dire, même s'il est douloureux, c'est d'aller vous auto-guérir, d'avoir des compréhensions, des révélations, d'aller descendre en vous, peut-être pour aller, on me dit, pour certains, chercher le pardon. Alors, soit le pardon envers vous-même, soit le pardon envers l'autre, pour ceux pour qui il y a eu des petites distorsions dans la relation. En tout cas, ça vous a permis de faire un grand travail. Alors, pour certains, il est encore en cours. Pour d'autres, vous arrivez à la fin de ce travail et vous allez renaître, on me dit. Et vous allez trouver un nouveau souffle. J'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante, puisqu'on nous parle d'équilibre et de joie retrouvée. Donc, c'est ce passage qui a été douloureux, qui vous a attristé, qui vous a beaucoup peiné pour certains. C'est aussi un nettoyage émotionnel pour vous réharmoniser, pour retrouver un équilibre intérieur et retourner vers la joie. Le dauphin est un animal très joyeux, mais en même temps qui a cet esprit de co-création, de faire ensemble, cet esprit d'équipe, de légèreté, et puis il a une grande facilité à communiquer sa joie. C'est un animal qui redonne de la légèreté, qui redonne de l'ouverture de cœur, et qui vient aussi nous parler de télépathie. Donc peut-être que pour certains, vous arrivez à être en communication avec cette personne, et on me dit que vous pouvez avoir douté par moment des messages que vous avez échangés avec cette personne, mais on vous confirme que vous n'avez pas rêvé ou que vous n'avez pas à douter, les messages sont justes. Ensuite, on a eu l'entourage. Donc là, avec cette carte, ce que je ressens, c'est qu'on vient vous dire qu'il y a des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous soutenir, à vous tendre la main, et que vous avez été dans un passage où vous avez rejeté beaucoup de personnes. Elles ne vous en veulent pas. Elles essayent de respecter votre processus, votre rythme, mais elles sont toujours présentes. Et au moment où vous vous sentirez prêt ou prête, elles seront là pour vous. Elles sauront vous redonner le sourire, vous changer les idées. Et peut-être, pour certains, je ressens le besoin de parler de cette personne qui est partie de l'autre côté du voile. Elles échangeront avec vous sur cette personne. Elles vont même vous raconter des anecdotes que vous ne connaissiez pas sur cette personne. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Il est fort probable que pour certains, vous ne vous sentiez vraiment pas prêt à parler de cet être cher. Et là, vous allez ressentir cette vague émotionnelle en vous, ce besoin de raccrocher cet être à ici et maintenant pour faire vivre sa mémoire. Et donc, avec cette carte, on vous dit que vous avez les bonnes personnes autour de vous pour pouvoir en parler.
Ensuite, on a eu la carte de la guérison. Donc, on voit bien que cette situation opère une guérison en vous, une guérison profonde. Pour certains, je sens qu'on est sur des personnes qui ont pu être élevées par leurs grands-parents. Et du coup, ça les interroge beaucoup sur la lignée familiale, sur ce qu'ils ont vécu, pourquoi leurs parents ne sont plus là. Il y a beaucoup de questionnements vis-à-vis de ça. C'est ce que je ressens. Et ça va... c'est pas encore arrivé pour certains. Donc, vous allez aller chercher des réponses vis-à-vis de ça. Pour d'autres, ça fait partie du travail que vous avez fait là ces dernières semaines ou mois. En tout cas, ça va vous apporter, ou ça vous a apporté des compréhensions et ça vous a permis de faire des libérations profondes en vous, de croyances, de schémas répétitifs ou bloquants et surtout de libérer du transgénérationnel. Pour d'autres, cette perte, qu'elle soit distancielle ou physique, ça vient vous montrer aussi votre autonomie, votre indépendance, votre force, votre courage. Vous ne pensiez pas arriver à vous relever, on me dit. Mais ça vous montre qu'on est bien plus fort que ce qu'on peut le penser. Ça opère aussi une guérison sur le chakra de la gorge et du troisième œil, on me dit, pour beaucoup. Donc, vous pouvez le ressentir. Si vous êtes sensible aux cristaux, on vous invite à travailler pour le chakra de la gorge avec la turquoise. Et pour le chakra du troisième œil, la sodalite, si ça vous parle. Ensuite, on a eu la communication. Donc, il va y avoir des échanges. La communication reste très importante. Déjà, d'une part, juste pour reprendre contact avec votre entourage, pour échanger en premier lieu des banalités, refaire le lien. Ça va être important, ça fait partie de vos ouvertures. Et deuxièmement, pour faire les échanges dont j'ai parlé tout à l'heure, pour continuer à faire vivre la mémoire de ces personnes. Et ce qui vient en troisième position, ça va être pour certains de régler certains conflits familiaux, principalement, c'est ce qu'on me dit. Vous allez y voir plus clair, vous allez échanger. Il y avait des zones d'ombre, on me dit, et elles vont être éclairées grâce à ces communications. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Là, on me montre des personnes qui pleurent, mais c'est pas des larmes de tristesse, c'est vraiment des larmes libératrices, comme si on vous enlevait un poids. Ça va, pour certains, être des communications qui vont pas être évidentes, parce qu'on va pas oser poser certaines questions. Alors, vous allez le faire, mais en tout cas, ça va vous demander d'aller chercher ce courage en vous pour oser dire ce que vous pensez ou oser poser les questions qui vous turlupinent, on me dit. Mais ces communications, elles auront lieu, elles sont indispensables, elles sont nécessaires à votre cheminement et à votre guérison. Ah, intéressant. Ensuite, on a eu écoute. Là, on me dit surtout ne coupe pas la parole et sois dans une réelle écoute de ce que l'autre te dit. Laissez l'espace à l'autre de s'exprimer. C'est une invitation aussi à lire entre les lignes parce que en face de vous, les interlocuteurs, pour certains, ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Ils peuvent être maladroits ou timides. Donc, laissez-leur vraiment l'espace dont ils ont besoin pour vous transmettre les messages que vous attendez, les clés ou les illuminations sur certaines zones d'ombre. Là, c'est très important. Et en second plan, on me dit, écoute ton cœur, écoute ton intuition, laisse-toi porter, ne sois pas dans le contrôle. Donc, allez vers ces personnes
sans vous mettre la pression, sans avoir forcément préparé vos questions. De toute façon, ce sujet, ça fait un moment qu'il occupe votre esprit, ça fait un moment que vous travaillez dessus, donc laissez-vous porter par le flot le moment venu et restez surtout dans l'ouverture. C'est vraiment une invitation à rester dans l'ouverture. Donc à travers les petits mouvements là que je fais, ça permet de fluidifier la communication et d'être dans l'ouverture du cœur et d'esprit. Donc accueillez pour ceux qui ressentent l'énergie. Et en dernière carte, on a eu l'homme. Alors je trouve ça très intéressant. Là j'ai différents messages qui viennent. Cette conversation, elle sera pour certains avec un homme. C'est une personne de la famille ou votre conjoint. Même si je ne me suis pas étalée sur le sentimental, parce que j'ai eu plus de messages sur le familial. Voilà, on vous dit que cette conversation, elle va avoir lieu avec un homme et que vraiment, vous allez vous sentir plus léger et y voir plus clair suite à cette conversation. Et pour d'autres, pour ces personnes qui ont vraiment été en retrait très longtemps, qui prenaient moins soin d'elles, on va dire physiquement, et qui sont prêtes à s'ouvrir de nouveau au monde, à aller rencontrer le monde, on me dit, il y a un homme sur votre chemin. Alors pour certains, ça sera juste un passage éclair. Peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous allez croiser, que vous allez juste discuter un peu avec lui. Et que par cette discussion, il va être comme une révélation, enfin créer une révélation en vous-même. Et pour d'autres, je ressens vraiment que c'est une personne envoyée par l'univers, une personne avec qui vous allez vivre une relation sentimentale durable. Une personne qui va vous comprendre parfaitement sur ce que vous avez vécu, sur votre sensibilité, sur ce que vous avez traversé. Et il sera vraiment dans le non-jugement. Vous allez vous sentir à l'aise avec cette personne, vous allez vous sentir hyper connecté, vous allez vous sentir apaisé. Et on me dit que c'est une relation très importante pour vous puisqu'elle est envoyée par l'univers. Elle est destinée, cette relation, et elle arrivera au moment où vous attendrez le moins. Et dans des circonstances assez inattendues, on me dit. Donc voilà. Et pour les couples, j'entends que vous allez, que la féminine va changer de regard sur le masculin. Suite à cette discussion, ça va la remettre, on me dit, dans l'indulgence de cet homme. Vous allez lui donner plus d'indulgence. Je sens que pour certains, il y avait de la colère. Et là, ça s'apaise. Ça s'apaise, mais parce que vous avez ouvert la discussion, qu'il y a des sentiments, des émotions qui ont été déposées, qui ont été libérées. Et on se rend compte aussi que parfois, l'esprit turbine à 100 à l'heure et qui nous fait penser des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas alignées. On imagine, on pense que, et puis quand on en discute avec la personne, on voit que c'était pas du tout ça, qu'on était dans l'interprétation. Donc vraiment, c'est une invitation à être vigilant sur la communication et sur l'expression de ses émotions, pour pas créer de quiproquo, pour garder un équilibre dans la relation, qu'elle soit à soi ou vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est très intéressant. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends
car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc là, ce qui me vient, c'est que pour les personnes qui sont en flux tendu, on va dire, croyez pas que cette personne n'en a rien à faire. La preuve, elle vous dit qu'elle demande conseil, qu'elle est accompagnée et qu'elle a des compréhensions. D'où peut-être cette communication qui va être très salvatrice, on me dit. Pour d'autres, je sens que c'est vraiment les personnes qui sont passées de l'autre côté le voile, qui sont accompagnées, qui ont des compréhensions et qui peuvent vous envoyer des signes. Ou à travers cette guidance, elle vous a montré cette personne qu'elle vous soutenait, qu'elle était à vos côtés, qu'elle vous demandait pardon, entre guillemets, pour les tensions qu'il y avait pu avoir entre vous, qu'elle aurait aimé que ça se passe différemment. Et si elle n'a pas pu s'excuser quand elle était encore là, elle le fait maintenant, parce que maintenant, elle a le recul et elle a la compréhension. Donc, c'est intéressant. Et ensuite, on a eu envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises, j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc là, je ressens vraiment que c'est vous, que cette personne, elle vous manque beaucoup, qu'elle soit encore là ou de l'autre côté du voile. Ce que j'entends, c'est que cette personne qui est partie, elle dit qu'elle est toujours à vos côtés, qu'elle vient aussi dans vos rêves, même si vous ne vous en souvenez pas. Elle espère que cette tristesse va vite s'apaiser et que, oui, la présence physique n'est plus, mais la présence éthérique, céleste, est là tout le temps, même si vous ne la ressentez pas H24. Cette personne a choisi de rester à vos côtés pour un temps. Et pour d'autres, j'entends qu'on est sur des personnes qui ont choisi de devenir l'un de vos guides. Donc, c'est beau. C'est beau parce que c'est un choix d'amour. C'est pas tout le monde qui devient guide une fois qu'il est parti d'une des personnes qui lui était très chère. Donc, je trouve que c'est un beau cadeau. Et c'est un beau clin d'œil que cette personne vous fait. Là, je ressens en claire olfaction des parfums masculins. Donc, c'est peut-être plus des hommes qui auraient décidé d'être des guides. En tout cas, là, c'est ce qu'on me fait sentir. Je sens des parfums d'hommes. Alors, difficile de décrire un parfum, mais on est plus sur des parfums d'été. Vous voyez, avec des agrumes, une légère note d'épices. On me donne comme nom de parfum Azzaro. Peut-être que ça parlera pour certains. En tout cas, voilà. C'est le message qui vous était destiné, choix numéro 1 aujourd'hui. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager, commenter. Ça fait grandir l'égrégore d'amour et de lumière qu'on forme ensemble. Et ça soutient la chaîne afin que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Voilà, choix numéro 1. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2, le scorpion. Donc, on va commencer par les breloques. Et ensuite, je vous lirai le message que j'ai canalisé. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans les breloques? Alors, déjà, on a eu le brin d'ADN. On a eu Trust, la confiance. Et Blessed, béni. Waouh, c'est très puissant, là. Très puissant. Donc là, je ressens que on peut être plus sur ce qui est une relation sentimentale. C'est un lien d'âme, là. Alors, ça peut être à flux tendu, on me dit, pour certains. Mais c'est béni. C'est envoyé par l'univers, c'est destiné.
Oui, là, j'ai beaucoup de frissons. Et ça va vous faire travailler la confiance en vous, en l'autre. Vous ressentez ce lien entre vous. Il y a un magnétisme, là, on me montre des aimants. Donc, même s'il y a des tensions entre vous, c'est plus fort que vous. Il y a ce besoin d'être en contact. Et en même temps, pour vous, la breloque de choix, c'était le scorpion. Donc, ça peut piquer entre vous. Donc, soit c'est vous le scorpion, soit c'est la personne en face. Le scorpion, c'est l'alchimiste. Hein, donc, il va aller piquer où ça fait mal, entre guillemets, pour aller éclairer les ombres et remettre une harmonie, un équilibre. Et j'ai l'impression que là, vous vous faites travailler mutuellement sur ça et que c'est vraiment pas évident pour certains. Pour d'autres, je sens que le déséquilibre va être plus sur la communication. On a du mal à se comprendre. Il y a des quiproquos entre nous. Ou s'il n'y a pas de quiproquos, il y en a un des deux qui arrive facilement à s'exprimer et qui est frustré par le peu d'expression de l'autre. Donc, qu'est-ce que ça vient vous mettre en lumière et en vase communicant, on me dit, entre chacun? Là, vous vous faites beaucoup travailler et l'un et l'autre. C'est très puissant. Je ressens qu'il y a beaucoup de passion entre vous. Il y a cette ténacité, même s'il y a des moments difficiles, à ne pas lâcher, à vouloir aller jusqu'au bout, à trouver des solutions. Et je pense qu'on peut être sur 2 signes d'eau. Alors, je dirais pas scorpion, scorpion, peut-être poisson, qu'on a eu tout à l'heure. Donc, peut-être poisson, scorpion ou cancer, scorpion. En tout cas, l'eau a une importance pour vous, très clairement. Où vous travaillez beaucoup avec l'élément eau. Je sens que sur l'un des deux, il y en a un qui est hypersensible. Vraiment, c'est très fort. Et donc, avec beaucoup de mal à gérer les émotions ou à accueillir les émotions. A du mal aussi à accueillir le côté du scorpion qui pique. Alors, il y a une conscientisation qui fait que cette personne en face de vous, elle a compris que vous la faisiez travailler, que vous lui permettiez d'évoluer. Mais en même temps, ça va tellement pas avec son fonctionnement que ça la brusque, ça la secoue. Et elle aimerait un peu plus de douceur. Ouais, et vous êtes en inversé, on me dit. Donc, j'ai l'impression que elle, c'est la douceur. Vous, c'est le fait d'être direct dans ce que vous dites. Et peut-être trop direct. Vous ne vous rendez pas compte que même si c'est juste ce que vous dites, pardon, tout le monde ne l'accueille pas de la même manière. Et je pense que cette personne vous fait travailler votre adaptabilité aussi. De formuler les choses autrement, d'avancer ou d'évoluer sur votre communication. Ça ne part pas d'un mauvais sentiment, mais il y a des personnes avec qui on peut être direct et des personnes avec qui il va falloir y aller doucement, prendre son temps, choisir certains mots pour que la personne en face soit dans la réflexion, mais qu'elle ne se sente pas non plus à terre ou que ça réveille une blessure qui l'empêchera d'être dans cette réflexion, qui va la retrancher dans sa blessure et qui va créer la tension entre vous. Alors, attention, hein, il y a des fois, il y a une utilité, mais je sens que cette personne, c'est comme si elle vous demandait du temps. Ou que vous, hein, inversement, vous pouvez, vu qu'on est sur du général, elle vous demandait du temps pour avoir vos compréhensions et surtout de ne pas la secouer comme un prunier. J'ai l'impression que vraiment, parfois, c'est comme si elle passait en mode essorage dans vos conversations. Ça la rétame.
Donc, elle a envie de parler, mais déjà, à la base, c'est pas facile pour elle de parler. Mais alors, quand vous êtes aussi direct et aussi incisif, elle a vraiment beaucoup de mal. Donc, on me dit que pour certains, vous n'en avez pas totalement pris conscience. Et pour d'autres, vous savez, et que il est très, très, très difficile pour vous de travailler sur ça. Donc, vraiment, je sens que c'est quelque chose qui peut vous porter et vous élever profondément. Mais ça demande beaucoup de travail, de patience, d'indulgence, d'écoute. Donc, on va voir ce que nous dit le message que j'ai canalisé. En plus, ça fait un certain moment, hein, ça fait plusieurs mois que j'ai canalisé. Donc, autant vous dire que je ne me souviens pas de ce qu'il y a écrit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qui es-tu? Un seul regard de toi et le monde autour de moi n'existe plus. Tu me perturbes, tu m'attires. À ton contact, mon cœur chavire. Tu réveilles la passion, le désir en moi comme jamais auparavant. Je te connais. Ou est-ce une illusion? Je sens une alchimie entre nous inexplicable et en même temps normale. Comment est-ce possible d'être autant en contradiction? Mon silence peut te faire croire que mes sentiments ne sont pas aussi forts que les tiens, mais face à toi, je perds mes moyens. Ta douceur, ta compassion et ta gentillesse me touchent profondément. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Je reste émerveillée et surpris par ce cadeau de la vie. Toi, tu me réponds que c'est nos âmes qui en ont décidé ainsi. Ça ne me parle pas, mais je te crois. Parfois, je me dis que notre histoire n'est qu'un rêve. Je me réveille et tu es bien là. Je t'aime. C'est très beau. Vraiment. Donc, le message nous confirme qu'on est bien sur du sentimental. Que cette personne, je pense qu'au niveau spirituel, elle n'en est pas au même stade d'évolution que vous. Qu'elle s'interroge sur cette relation qui, on le voit, lui plaît beaucoup. Elle est très attachée à vous, même si elle a des questionnements, des incompréhensions, et que ce qu'elle ressent, elle ne l'a jamais ressenti avant. C'est très, très puissant, très fort. Donc, elle essaye de descendre dans ses émotions, ce qui n'est pas simple, parce qu'elle n'est pas habituée à faire ça. Donc, mais on voit qu'il y a un profond amour, qu'il y a sûrement le début d'un éveil chez cette personne, où elle passe une étape supérieure, parce que je sens vraiment que vous n'êtes pas au même niveau. Hein. Et j'ai la sensation que cette personne, elle va vous apprendre à ralentir, et que vous allez lui apprendre à s'éveiller à ce qui est caché au monde subtil. Voilà, chacun va se faire travailler différemment. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer par Aloha. Alors, on a l'invitation. Alors, c'est marrant parce que je ressens pas, je t'invite à un concert, au resto, au ciné. Non, je ressens pas ça. Je ressens l'invitation à aller vers l'autre, à s'ouvrir, à continuer à discuter, à parler, à apprendre à se connaître, à découvrir ce que l'autre a traversé, à découvrir les zones d'ombre, à essayer de soutenir l'autre, de le comprendre, d'être dans son écoute. Là, je sens vraiment, je m'ouvre. Je m'ouvre à l'autre de différentes manières. J'entends ce qu'il me dit et c'est moi cette fois-ci qui lui lance l'invitation de la discussion. Donc la personne qui est plus timide, plus réservée, plus en retrait, c'est elle qui va lancer la prochaine communication ou discussion que vous allez avoir ensemble. Là, vous voyez, avec ce petit geste, c'est comme si on envoyait de l'élan à cette personne pour qu'elle se sente en confiance et qu'elle n'attende pas trop pour
amorcer cette conversation, cet échange. Elle sent l'appel, alors elle a des appréhensions, mais elle va le faire. Hein. Laissez-lui le temps de venir vers vous. Ensuite, on a eu l'isolement. Donc, cette personne, elle sait que elle peut être trop en retrait par moment, qu'elle s'est beaucoup isolée dans sa vie. Mais ce qu'elle tient à vous dire, c'est que c'est en lien avec des choses qu'elle a vécues, des événements qui font qu'elle se protège du monde, qu'elles ont du mal à faire confiance aux autres. Là, on est sur la blessure de trahison, hein, on me dit principalement. Et du coup, sortir de cet isolement n'est pas évident pour cette personne parce que quand on a vécu aussi longtemps en retrait qu'elle, bah, s'ouvrir à l'autre, ça ravive les peurs. Parce que même si elle a une grande attirance pour vous, qu'elle s'interroge sur cette alchimie qu'il y a entre vous, elle a peur encore d'être blessée, d'être déçue, d'être rejetée. Donc, elle est en dualité. Il y a une part d'elle qui a envie de vous ouvrir grand ses bras et une autre part qui a envie d'être cet enfant qui se cache, qui se terre dans son cocon, qui se protège pour ne pas souffrir. Donc, il y a beaucoup de sensibilité, vraiment. Bah, voilà, j'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante puisqu'on a la protection. Et du coup, là, moi, ce que je ressens, c'est que son comportement, c'est comme si, pour certains, ça mettait une alerte chez vous et que vous vous mettiez aussi en protection. Parce que bah, vous avez un doute sur l'amour qu'il vous porte. Vous avez l'impression que vous l'aimez peut-être plus qu'il ne vous aime. Et du coup, bah, ça vous met en alerte aussi. Donc là, il y a un espèce de miroir entre vous. On se protège, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons, parce que le parcours n'est pas le même. Et parce que les blessures qui s'éveillent chez l'un, chez l'autre, vous en avez une en commune, on me dit, mais les autres, non, ne sont pas communes. Donc, vous qui êtes plus ouverte comme personne, on va dire, c'est peut-être à vous de jouer le guide sur ce qui est retrait et protection, et de ne pas faire du mimétisme et de rester dans l'ouverture, pour montrer à l'autre que vous êtes prêt à l'accueillir et que vous ne souhaitez pas lui faire du mal. Peut-être qu'on me dit pour certains, c'est important de parler de ce que vous désirez dans une relation. Donc de préciser que ce n'est pas une relation temporaire que vous cherchez, que vous êtes quelqu'un qui vous investissez dans la relation. Et on me dit, même si vous avez déjà eu cette discussion, c'est important de le répéter pour rassurer cette personne. C'est de rediscuter de vos passions communes, de les partager. Voilà, il y a besoin de montrer que vous êtes une personne honnête et authentique. Alors bien sûr que l'autre en face, c'est à elle aussi de faire ce travail, d'arriver à s'apaiser par elle-même, de se rassurer, d'aller voir les blessures qui se réveillent. Mais vous aussi, par rapport à ce que vous renvoyez, vous allez l'aider dans votre cheminement et vice-versa. Ce qui est caché. Alors là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que cette relation, elle va vous faire remonter ce qui est caché et qui a besoin d'être guéri, on va dire pour le côté ombre, mais elle va révéler aussi en vous votre beauté qui est encore cachée, donc certaines de vos capacités, de vos valeurs peut-être que vous aviez mises de côté. Il y a vraiment, là on me montre la balance, donc c'est un équilibre. Ça va jongler entre les moments doux, sereins, nourrissants, qui vont vous porter, et puis les moments de défi où ça va aller réveiller les blessures, où ça va aller réveiller des souvenirs, et vous allez trouver des clés, soit de guérison ou d'apaisement, mais c'est une relation qui va vraiment vous challenger. J'entends que ce qui va être très important, c'est la patience. Soyez patient avec vous-même, avec l'autre. Ne baissez pas les bras
au premier grain de sable dans le rouage, on me dit. Donc là, c'est une invitation à rester dans la fluidité. Ne vous figez pas dès que ça bloque un peu, ne baissez pas les bras, ne tombez pas dans les pensées négatives. Allez chercher en vous les solutions, elles sont là, vous allez en trouver. Et n'oubliez pas que les moments de défi sont là pour nous porter et nous élever. Même si quand on est dedans, c'est pas toujours évident de rester dans le positif ou dans la foi de ce qu'on est capable de relever. Ça nous montre toujours qu'on est plus fort que ce que l'on pense. Et qu'à chaque problème, sa solution. Ou qu'à chaque question, sa réponse. Si on sait écouter, on me dit, et si on sait être dans le lâcher prise et dans l'ouverture. Waouh, c'est beau, hein. Vraiment c'est très très beau. Le sauvetage, on insiste bien sur le fait que cette relation va vous guérir mutuellement. Elle est là pour vous changer profondément. Vous allez vraiment beaucoup vous apporter l'un à l'autre. Je pense que c'est le ou la partenaire la plus alignée à vous-même que vous ayez pu rencontrer depuis que vous êtes ici, dans cette incarnation. Pour certains, vous l'avez attendu très longtemps, cette personne. On parle en années, là. Hein. On n'est pas sur des mois, on est sur des années. Pour d'autres, je sens des personnes plus jeunes et qui, du coup, ont quand même un vécu très lourd avec des situations vraiment qui les ont marquées et qui vont rencontrer assez rapidement ou qui sont déjà avec cette personne. Hein. Ça dépend de chacun, mais je sens qu'il y en a qui n'ont pas rencontré encore cette personne. Donc, ça vous donne aussi un espèce d'état d'esprit, des choses qui vont se passer, les énergies qu'il y aura entre vous. Le sauvetage, il est vraiment en vase communicant. Hein. Vous vous sauvez, entre guillemets, tous les deux. Vous vous permettez de grandir, de guérir, de vous épanouir, de changer votre regard sur la relation à l'autre, de comprendre pour certains ou certaines, mais c'est pour un tout petit pourcentage, que tout le monde n'est pas pareil. Parce que parfois, on a tendance à faire des raccourcis et à mettre tout le monde dans le même sac. Là, il va y avoir cette prise de conscience que non, tout le monde n'est pas pareil et que tout le monde a la possibilité de changer ou d'évoluer. Rien n'est figé à partir du moment où on a cette volonté de se remettre en question, d'essayer de comprendre, d'essayer d'avoir envie de sortir de certains schémas ou croyances. Mais voilà, je sens que le début de cette relation va être difficile pour certains. Mais pas difficile dans le sens où vous allez vous disputer, c'est pas ça. Mais difficile à trouver votre équilibre, à trouver votre rythme, à accepter l'autre tel qu'il est, sans y mettre trop de méfiance. Ou sans se mettre en retrait dès qu'il y a un petit grain de sable, encore une fois. Voilà, ça va beaucoup vous challenger. C'est pas le pays des bisounours, là, soyons clairs. Il y aura de très beaux moments, mais pour arriver à la stabilité que vous souhaitez, ça va prendre du temps. Mais regardez ce que vous avez derrière. On a quand même le soleil, donc le bonheur, le succès, la réussite. J'entends ma vie à tes côtés est complètement différente. Tu as éclairé ma vie. Tu as éclairé mon cœur. Je rayonne de nouveau en ta présence. Donc c'est beau, c'est beau. C'est mieux que ce que vous avez imaginé, on me dit pour certains. Il y en a qui ont fait de la projection, qui se sont imaginés avec cette nouvelle personne ou cette personne qu'ils viennent de rencontrer, qui ont l'espoir effectivement
que ça fonctionne, que ça dure, qui ont imaginé, on me dit, des voyages, des sorties, des projets à faire ensemble. Mais c'est très bien ce que vous avez imaginé, mais on vous dit que c'est encore mieux que ce que vous avez imaginé. Donc, quelque part, eh ben, c'est une invitation à ne pas baisser les bras, malgré les défis que vous allez rencontrer. C'est magnifique. Allez vers sa lumière. Voilà ce que vous vous apportez mutuellement. C'est d'aller vers votre lumière, vers votre authenticité, de vous laisser briller, d'assumer ce que vous pensez ou ce que vous faites ou ce que vous avez envie de faire. C'est pouvoir être libre d'être soi, déjà avec soi-même, mais aussi quand on est avec l'autre. Il y a vraiment une grande guérison qui s'opère grâce au partage de vos énergies. Et ça nettoie beaucoup le transgénérationnel et ça nettoie aussi le karmique entre vous. Parce que je sens qu'il y a des vies antérieures qui ont laissé de grandes traces. Voilà ce que je peux vous dire. Donc là, j'entends vivez cet amour pleinement. Et accordez-lui la valeur qu'il mérite. Donc, c'est pas rien. C'est quelque chose de précieux qui a débuté pour vous ou qui vient à vous. Donc, voyez-en sa valeur et le bonheur que cela peut vous apporter dans le temps. Ensuite, on a eu « Je t'aime ». C'est beau, ça. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Waouh! Alors, ce que je ressens, c'est que vous le pensez mutuellement, même si ça n'a pas encore été exprimé. Mais là, le message pour moi, elle vient de la personne qui est timide, qui est en retrait. Si elle avait le courage de s'exprimer là, tout de suite, ici et maintenant, c'est ce qu'elle vous dirait. Donc, vous voyez que si vous vous posiez des questions, là, son âme vient vous répondre sur son amour. Il est aussi fort que le vôtre, même il ou elle ne l'exprime pas de la même manière. Ensuite, j'ai eu envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. C'est très très beau. Là, je ressens le magnétisme dont je parlais au début. C'est vraiment un message que vous vous envoyez mutuellement. C'est très très fort. Là, vous êtes totalement en miroir sur cette attirance sexuelle, sur cette intimité que vous partagez et qui n'a jamais été égalée avant. Ce que vous vivez dans l'intimité avec cette personne ou ce que vous allez vivre, c'est tellement transcendant, bouleversant quand ça se passe que vous avez du mal à y mettre des mots, hormis de dire, mais cette personne, elle m'attire, quoi. C'est alchimique entre nous. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment un très beau message. J'espère que pour ceux qui avaient des doutes ou des questionnements, là, ça vous a rassuré. Parce que c'est quand même pas rien, les deux messages de fin que vous avez eus. Hein. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura résonné, qu'elle aura confirmé certains de vos ressentis et que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et ça permet d'agrandir l'égrégore d'amour et de lumière qu'on forme ensemble et de pouvoir diffuser le message au plus grand nombre. Merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.